j'ai fait une séance d'hypnose régressive. En hypnose régressive, on dit que l'imagination, c'est le langage du soi. Moi, dans mon expérience, je pensais qu'en fait, j'allais être dans une espèce de transe un peu profonde, alors que non, je me souviens de tout. C'est comme si j'étais très relaxée et voilà, je parlais des images qui me venaient et des scènes qui se déroulaient sous mes yeux. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de ce que j'ai compris, et parce que le but, en fait, c'était de comprendre ce que ça pouvait m'apporter dans cette vie. Je pense qu'on a accès à des anciennes vies seulement si ça peut nous apporter des informations dans notre présent. Sinon, ça n'a pas énormément d'intérêt, et je pense que sinon, c'est des vies qui ne se présentent pas. Alors, je suis un homme qui vit sur un bateau. C'était très étrange parce qu'au début, je ne voyais pas ce qu'il y avait sous mes pieds, je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Et en fait, c'était la nuit et d'un coup, j'ai compris que c'était de l'eau et que j'étais sur un bateau. Et c'est un bateau qui a été récupéré pour fuir à une situation, un contexte qui est compliqué. Et je suis seule, je suis extrêmement seule. Et je passe ma vie, je me vois passer ma vie à réparer ce bateau, à regarder les étoiles la nuit, et je crée un lien très fort avec une baleine. Sur le moment, j'ai eu de l'émotion et j'avais envie de lâcher ma larme tellement c'était ma copine, cette baleine. C'est comme si elle venait me voir régulièrement et elle repartait. J'avais un lien très fort avec elle. Mais c'est une vie qui est très solitaire et qui m'enseigne que je suis au final jamais seule. Et que les liens avec les autres formes de vie, donc que ce soit baleine, étoile, l'océan, la mer, sont aussi importantes que les liens que j'ai avec les humains, en fait. Et je développe du coup cette reliance et cette connexion à toutes les autres formes de vie, et elles sont aussi enrichissantes pour mon cœur que celles que j'ai avec les hommes. Et ça vient me dire ça aussi dans cette vie-là, que tous ces moments aussi de solitude, ils me permettent de me connecter aux autres formes de vie, et qu'elles sont tout aussi importantes à prendre en compte et à chérir. Voilà. Qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas qu'entre mains, quoi. Dans la deuxième vie, je suis dans une grande famille bourgeoise et tout est dans l'opulence. Et sauf que en fait, moi, j'ai quasi rien dans ma chambre. C'est comme si j'étais un peu la mal-aimée de la famille, que je suis pas du tout considérée. J'ai pas l'impression que c'est mes parents. Et dans ma chambre, il y a juste une chaise en bois et j'ai juste une petite robe blanche qui est à peine en bon état. Et je me sens très seule car personne me parle et qui prend soin de moi, quoi. Et je suis très détachée et je sais que je partirai dès que je le pourrai. Vraiment, je suis petite, mais je sais que je m'en irai. Et je trouve qu'ils ont l'air tous débiles. Et ça vole pas haut. Et moi, j'ai l'impression d'être plus consciente qu'eux, plus mature, alors que je suis petite. Et voilà, je sais que j'ai envie de partir. Alors, c'est en lien avec une autre vie qu'on m'a racontée, qu'un jour peut-être je raconterai, mais ça a été tellement fort et ça a été tellement un espèce de cataclysme de révélation que je peux pas en parler là parce qu'il me faudrait une vidéo entière, mais du coup ça me fait vraiment penser à cette vie-là. Je suis dans une époque qui est quasi actuelle à celle-là. En tout cas, dans les visions, les couleurs que je vois, les habits. Je suis une jeune femme et je me vois courir. Et je vois que je m'arrête pour tousser du sang. Et je sais que je suis condamnée, que voilà, je suis malade et que je vais mourir. Mais je me mets à courir parce que simplement ça me fait du bien. Et en faisant du footing, je développe beaucoup de joie et de gratitude. Et il se passe quelque chose de puissant au niveau de mes pensées, ça passe au-dessus de ma maladie en fait. Ça devient mon carburant et en fait ça drive ma vie. Et je me concentre sur cette joie et ça m'apporte de plus en plus de la joie, c'est un cercle vertueux. Et plus ça m'apporte de la joie, plus je me sens dans la gratitude. Et la gratitude, elle me submerge. Et là, en fait, à force de ressentir ces émotions qui sont très élevées, il se passe un miracle, comme un état de grâce. En fait, ils ne comprennent pas trop comment c'est possible, le corps médical qui me suit. Mais moi, je le sais, en fait. C'est parce que j'ai tellement vibré haut, quelque part, que toutes mes cellules, elles ont répondu à cette nouvelle information et elles ont choisi la guérison. Je finis ma vie heureuse avec mari et enfant. Voilà, donc c'est vraiment pour me montrer à quel point ce que je nourris peut transformer ma vie au niveau de mes émotions et de mes pensées.
et que ça fonde ma vie et que c'est d'une importance capitale. Que oui, tout est possible, on peut reprogrammer et dominer sa psyché, que l'énergie d'amour et de joie, elles peuvent créer des miracles. Je me réveille à l'hôpital entourée de toute ma famille, gros sentiment de gratitude et d'avoir réussi ma vie. Et à la fin de cette vie, je vois un immense papillon qui est pour moi un symbole d'ascension et de transformation. Voilà, c'est trop beau. La quatrième vie, c'est une vie complètement, comment dire, on va y aller sans gêne. Une vie complètement cosmique. En fait, je me retrouve dans l'univers. Ma mission, c'était de protéger ce que la Terre émanait. Je voyais des faisceaux qui sortaient de la Terre, rouge, noir et il me semble vert. Et je suis une énergie violette placée entre deux planètes pour que ce qui sorte de la Terre ne puisse pas émettre des choses négatives à l'autre planète. Donc je neutralisais les faisceaux. Et ensuite, c'était comme si c'était pas suffisant que je changeais de mission. Ensuite, je suis devenue cette espèce de forme rose. J'ai un barbe-papa, quoi. Et je vois que je suis autour de la Terre. Et je suis avec plein de formes d'énergie qui me ressemblent. On est toutes pareilles. C'était comme si c'était ma famille. Enfin, c'était trop beau. Et là, on se mettait carrément tout autour de la Terre. C'est comme si c'était pour renforcer cette protection. Et je m'en souviens à quel point j'étais missionnée et que j'étais accomplie. J'avais vraiment le terme de on neutralise ce qui sort de la Terre, qui peut être nocif pour les autres planètes autour et pour l'univers en fait. Voilà, c'était une vie incroyable. J'entends si ça semble complètement fou, mais je l'ai vraiment vécu. Voilà. Ensuite, dans la cinquième vie, je suis une femme métisse avec les cheveux bouclés et je m'occupe de plein de bébés. Je vois plein de bébés et tout et je comprends que je suis dans un orphelinat. À savoir que l'orphelinat, c'est quelque chose que j'ai écrit dans plein de carnets sans comprendre pourquoi. Depuis que je suis ado, j'ai noté que j'irais dans des orphelinats plus tard aider ou que j'adopterais des bébés. Je sais pas, c'est un truc que j'ai jamais trop conscientisé mais qui a toujours été présent. Attendez. Un orphelinat au milieu d'un environnement hostile, parce que quand je regarde autour de moi, je vois que il y a plus grand chose en fait. C'est abîmé et que en fait il y a la guerre. Et un jour, l'orphelinat il tombe sur les ruines car il est attaqué. Et je m'échappe avec 2 enfants, une fille et un garçon dont je suis très proche. Et c'est comme mes enfants et ça va le devenir. Et j'arrive à quitter cet endroit et on arrive en ville et je me vois très clairement enfiler un jean. Et c'est une image qui est très forte et c'est là que je comprends que c'est la première fois que je mets un pantalon et c'est la première fois que je mets un jean. Et je dois m'attacher les cheveux et les aplatir. Je me vois vraiment aplatir mes cheveux et je vais absolument m'adapter pour qu'on puisse reconstruire une vie et repartir du bon pied et j'y arrive. Donc j'imagine que j'ai dû aller en Occident, je sais pas où, j'avais l'impression que c'était Paris mais je suis pas sûre. Et au fil du temps, je vais coudre dans un petit appartement sous les combes, je me vois coudre. Et on réussit à s'adapter et les enfants ils deviennent grands, ma fille elle a une petite fille et je meurs dans mon lit entourée de ces 3 êtres que j'aime, qui sont devenus ma famille, qui sont ma famille quoi. Et quand je meurs, je sens que mon âme elle n'arrive pas à monter en fait. Je me vois mourir mais je vois que je suis bloquée dans des sphères qui sont encore attachées à la terre. Je ne suis pas légère, je me vois longtemps dans un espèce de sas entre les mondes en fait. Parce que comme eux, ils ont déjà vécu l'abandon très fort et que moi je ne veux pas leur faire subir, et ben voilà, je reste bloquée dans cette interface assez longtemps et que du coup, ben voilà, je comprends plein de choses par rapport à ça. L'orphelinat va faire référence aussi à cette fameuse vie dont j'ai parlé, là, dont je ferai je pense une vidéo, de solitude aussi, c'est des choses qui reviennent très souvent. On va s'arrêter là. C'était très très fort comme expérience que si un jour vous avez l'occasion de vivre, je vous souhaite.